L'actualité venant d'être bombardée de gros titres explosifs. Ce vendredi, Israël est de nouveau en alerte. Le Hezbollah a tiré sur le nord d'Israël et les défenses aériennes ont été activées à Téhéran. Et Donald Trump a haussé le ton contre la garde révolutionnaire islamique dans le détroit d'Ormuz, ordonnant de tirer pour tuer. Ce vendredi 24 avril 2026, le Moyen-Orient entre dans une nouvelle journée de tension avec un point central, la soi-disant trêve. Elle existe sur le papier. Sur le terrain, le feu continue de couver sous la cendre. Ce que l'on voit maintenant, c'est une crise qui s'étend sur 3 fronts. Israël, sous la pression du Hezbollah au Liban, l'Iran en état d'alerte dans sa propre capitale et les États-Unis resserrant l'étau maritime contre les navires liés à Téhéran. Je vais tout vous expliquer dans un instant, mais pour l'instant, vous allez vouloir vous abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel, avec une qualité journalistique à la hauteur des plus hauts standards de crédibilité. Milson Alves. La situation a pris de l'ampleur après que Trump a annoncé la prolongation du cessez-le-feu entre Israël et le Liban pour 3 semaines supplémentaires. Cette mesure devait ouvrir la voie à des négociations et réduire la pression à la frontière. Presque simultanément, le Hezbollah a recommencé à tirer des roquettes sur le nord d'Israël, affirmant répondre à de supposées violations israéliennes. L'information apparaît dans des reportages récents qui indiquent que le cessez-le-feu a été prolongé, mais qu'il reste fragile, avec des affrontements dans le sud du Liban et des attaques contre des zones israéliennes. Le point le plus sensible est que le Hezbollah n'agit pas seul sur l'échiquier régional. Le groupe est soutenu politiquement et militairement par le régime iranien. Et ce lien transforme chaque roquette lancée depuis le Liban en un élément d'une pression plus large contre Israël et contre les États-Unis. La trêve, dans ce contexte, n'est pas devenue la paix, mais une pause instable, utilisée par chaque camp pour mesurer sa force, tester les limites et gagner du temps. Et c'est là que réside le choc. Alors que Washington parle de négociations, Téhéran et ses alliés maintiennent la région sous une menace constante. Dans le nord d'Israël, les sirènes et les systèmes de défense ont de nouveau été activés après de nouveaux tirs attribués au Hezbollah. Le groupe a déclaré avoir lancé des roquettes en réponse aux attaques israéliennes dans le sud du Liban. Cependant, l'interprétation est différente. Le Hezbollah essaierait d'utiliser le cessez-le-feu comme un bouclier, attaquant quand il le peut et accusant lorsqu'il reçoit une réponse. Cette dynamique montre clairement que la frontière entre Israël et le Liban reste explosive, même si la diplomatie tente de donner une image de contrôle. En même temps, en Iran, la nuit du jeudi 23 avril, il y a eu des rapports sur l'activation des défenses aériennes à Téhéran. Et l'agence iranienne MER a rapporté que des systèmes de défense ont été entendus, affrontant des cibles considérées comme hostiles dans différentes zones de la capitale. D'autres rapports ont mentionné de petits drones et des tirs de défense dans l'ouest de la ville. Israël a nié mener des attaques à ce moment-là, mais le fait principal demeure. La capitale iranienne est entrée en alerte et cela montre un régime nerveux, méfiant et sous pression de l'intérieur comme de l'extérieur. Ce détail pèse lourd. Téhéran est le centre, le cœur politique du régime, lorsque les défenses aériennes sont activées dans la capitale. Même si l'Iran essaie ensuite de présenter cela comme un test ou une réponse à de petits drones, le message qui reste est celui de la vulnérabilité. Le corps des gardiens de la révolution islamique, qui pendant des années a tenté de vendre l'image d'une force absolue, doit maintenant faire face à des drones mystérieux. Des coupures de courant signalées, une tension interne et la peur de nouvelles attaques. Ce n'est pas seulement un problème militaire, c'est un problème psychologique pour le régime. C'est ce point qui change le poids de la crise. Ormuz n'est pas une route quelconque, c'est une artère de l'énergie mondiale. Lorsque l'Iran menace des navires, installe des mines ou utilise de petites embarcations pour faire pression sur le trafic. Il ne menace pas seulement Israël ou les États-Unis, il menace le commerce, l'approvisionnement, l'assurance maritime, le prix de l'énergie et la stabilité de plusieurs nations en même temps. C'est pourquoi la réponse de Trump a été ferme. L'ordre ne change pas. Le peuple iranien vise l'appareil coercitif des gardiens de la révolution islamique, et c'est précisément pour cela que la tension monte. L'Iran tente de répondre par la pression dans le détroit d'Ormuz, par la saisie de cargos et par le soutien à des groupes armés. Les États-Unis répondent par un blocus, des inspections, des saisies et des ordres militaires directs. Israël, de son côté, met ses forces en alerte et avertit qu'il pourrait attaquer à nouveau l'Iran s'il reçoit le feu vert de Washington.
Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a déclaré qu'Israël est prêt à reprendre la guerre contre l'Iran, que les forces de défense israéliennes sont prêtes à se défendre et à attaquer, et que les cibles ont déjà été identifiées. Cette déclaration de Katz marque un tournant. Elle montre qu'Israël ne considère pas le cessez-le-feu comme la fin du conflit, mais comme une pause. Et, pendant cette pause, les cibles seraient étudiées, la défense renforcée et la capacité d'attaque préservée du côté israélien. Tant que le régime iranien continuera d'alimenter le Hezbollah, de menacer les routes maritimes et de maintenir des structures militaires actives, la guerre peut reprendre à tout moment. Du côté américain, Trump tente de combiner pression militaire et négociation. Il dit qu'il n'est pas pressé de conclure un mauvais accord avec l'Iran. Cette position a-t-elle un sens clair? Forcer Téhéran à choisir entre céder sur des points essentiels ou faire face à un blocus plus dur? Le régime iranien voit sa marge de manœuvre se réduire de plus en plus. S'il accepte de négocier, il donne une image de faiblesse à sa base, plus radicale. S'il refuse de négocier, le risque de nouvelles attaques et d'un isolement économique accru augmente. Au Liban, le Hezbollah tente de maintenir son récit de résistance, mais la réalité sur le terrain montre autre chose. Chaque attaque contre Israël ouvre la voie à une riposte plus lourde et rend plus difficile le maintien du cessez-le-feu. Le groupe mise sur la pression, mais expose aussi le Liban à un coût élevé. La population libanaise paie le prix d'une structure armée qui répond davantage aux intérêts de Téhéran qu'aux besoins du Liban lui-même. En Israël, le scénario est celui d'une vigilance constante. Le nord du territoire vit sous la menace de roquettes, de drones et d'attaques venant de l'autre côté de la frontière. Même lorsque les interceptions évitent des morts, l'impact est profond. Les écoles ferment, les familles courent vers les abris, les villes interrompent leur routine et les forces de sécurité restent en état d'alerte maximale. La guerre moderne ne se produit pas seulement lorsqu'un missile atteint sa cible, elle se produit aussi lorsque des millions de personnes sont obligées de vivre au rythme des sirènes, l'incertitude et une peur calculée. Pour le régime iranien, la situation est dangereuse car la crise s'est étendue à plusieurs niveaux en mer. Il y a un blocus et des contrôles. Au Liban, le Hezbollah risque de provoquer une réponse israélienne plus importante. À Téhéran, les défenses aériennes ont été activées. Dans le domaine diplomatique, Trump ne montre aucun empressement et, sur le plan militaire, Israël affirme que ses cibles sont déjà désignées. C'est un lourd fardeau pour un régime qui tente de paraître uni, mais qui fait face à une pression constante. Au final, ce vendredi montre un Moyen-Orient pris au piège et tout le monde en état d'alerte. L'Iran tente d'intimider en mer et de soutenir ses alliés terroristes armés. Les États-Unis resserrent l'étau avec un ordre direct de tirer pour tuer et de faire cesser. Un cessez-le-feu qui devrait apaiser la région. Mais il apparaît de plus en plus comme une pause tendue avant la prochaine décision. Mets un j'aime sur la vidéo, abonne-toi et regarde les commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté. Milson Alves.